Agent de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive et temporaire déclare son agent de séjour. Tribunal des faits de Kinshasa Gombe. Il s'agit des affaires en introduction. C'est du RP 31 600 865 opposant une chef public contre le prévenu Patrick Lokala, Kami Kangi, John Lungila, Sei Gauthier. Et le RP 31 870 opposant une chef public contre le prévenu Patrick Lokala Lokola. C'est une affaire inscrite. Je ne sais pas s'il y a des conseils dans des causes différentes. La préséance s'impose. La préséance s'impose. Monsieur le Président, si votre tribunal peut appeler 65. Exact. RP 31 865. Ministère public contre le prévenu. Patrick Lokola. Lokola, voilà. Puis, les acteurs, monsieur le péché, qu'à la fête de la cause. Les prévenus comparés sous réserve. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Pascal Koye, barreau de Kinshasa Gombe. Maître Rostand Omesende, barreau de Kinshasa Gombe. Maître Faye Nico Vikaï, barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, Maître Kayombo Choko, Du barreau près la cour d'appel de Matete. Le prévenu est où? Ah, mais vous avez quitté comme le passé là-bas. Voilà, ça comparaît maintenant. Partagez l'idée pour comparer en personne à celle de ce conseil-là. Vous avez dit sous réserve de la saisine. Oui, Monsieur le Président. Oui. Nous, Allez-y, pourquoi sous réserve? nous avons comparé sous réserve parce que la citation a prévenu, comme signifié à notre client, l'an 2024, le 23e jour du mois d'octobre, à comparaître pour l'audience du 24 novembre 2024. Monsieur le Président, la réserve concerne les délais pour que le prévenu comparaisse devant vous. Nous vous disons déjà que nous n'allons pas comparaître volontairement et les délais n'ont pas été respectés. Voilà un peu la réserve que nous avons émise pour la comparution de notre client. Nous avons dit. Vous avez ajouté? Non. Peut-être par rapport à la disposition de la loi qu'il faut justement évoquer. Et c'est l'article 62, alinéa 2 du Code de procédure civile. 62 Code de procédure civile. Le Code de procédure du décret pénale. du 6 août Non, 1950. mais maintenant, on ne parle pas tous. On est sur le 10. Nous nous excusons. Code de procédure pénale. Donc, on doit parler en ordre. Le délai de 8 jours francs doit être respecté. Les délais de 8 jours. Peut-être. Commissaire de respect. Oui, allez-y. Bon, votre honneur, le confrère venait d'évoquer la disposition pertinente de l'article 62 du décret du 6 août 1959, mais au-delà de cela, ce délai nous donnera également, à notre client d'avoir à se préparer pour pouvoir faire montre de son droit, du droit de la défense. Votre honneur. Le droit de la défense n'étant pas respecté, et les délais n'étant pas non plus observés. Monsieur le procureur, c'est vous qui avez cité, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président pour la parole. Le délai de justice est un droit reconnu à tout prévenu et nous pensions que le prévenu était à même de pouvoir répondre de ces actes parce que dans la pratique, généralement, le détenu qui est pressé à connaître son sort couvre cette irrégularité, mais comme il ne le veut pas, il veut que ces délais soient respectés. Votre tribunal fera droit à cette demande et va envoyer cette affaire en tenant compte de ces délais illégaux. Vous actez que la procédure n'étant pas respectée,
les 8 jours francs, oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui. Nous pourrions faire acter la comparaison de la partie civile. Il y a une partie civile. Oui. Oui. Avant que votre tribunal ne se prononce sur un éventuel report, nous pourrions d'entrée de jeu faire acter la comparution de la partie civile, en l'occurrence M. Christian Lusafueno, qui a été à l'initiative de la plainte qui avait saisi le procureur. Et donc la partie civile, Christian Lusafueno, comparé par ses conseils, Teti Kambakata Prosper, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Conjointement avec Luka Nukizumbi Parfait, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. et nous consignons sur le banc. Je vais acter la consignation de partie civile, en l'occurrence le Sakweno sous RP 31 865. Oui. Mais il y avait un doigt plutôt qui s'est levé. Sans objet. Ah, sans Aussi objet. longtemps que la partie Sakweno Christian, partie civile, a déjà consigné, mais nous ne savons pas s'il a réellement consigné les montants exigés par la loi. Ça, ce n'est pas votre problème. Non, On c'est dit ça. à tout, non, à de notre monsieur, on verra non, mais parce qu'on ne vide pas. C'est juste avant la clôture de débat. Et quand on va vérifier, ne vous en faites pas. On ne fera pas un cadeau si cette exigence ne sera pas respectée. Si jamais partiellement, et les greffiers vont nous dire si la comparaison est partielle ou bien totale. Pardon? A-t-il dit correct, parfait, total? Dit les greffiers. Voilà. La constitution du parti civil sur le banc. Oui, le temps disait par moment que vu que la procédure n'étant pas respectée, les délais de signification n'étant pas non plus observés, le tribunal va pouvoir envoyer cette cause pour, à moins s'il accepte de comparaître volontairement, il est prévenu. Non, vous n'avez pas répondu. Vous acceptez de comparaître volontairement, oui ou non? Non. Non, maître, ce n'est pas comme ça. Je sais que... Non, s'il vous plaît. Maître, c'est pas comme ça. Vous êtes avocat, vous êtes un problème. Non, c'est pas quand même faciliter la tâche que les choses soient faites. Non, bon, en fait, vous savez que la profession est une autre. Voilà. Et le prévenu n'a pas voulu couvrir le vice de procédure. Le temps va pouvoir renvoyer pour que la signification soit régulièrement et bien faite. Dans ce cas, on va renvoyer, vous savez, on va renvoyer à combien? À 2 semaines. C'est des semaines pour que les choses soient bien faites, soit au 7 novembre. La remise est contradictoire et le parti civil, mais tu es parti. Vous comparez ça volontairement. Voilà. La remise est contradictoire uniquement à l'égard de la partie civile. On est obligé de régulariser à l'égard du prévenu. Voilà, RP 31 870. Le ministère public est parti, le ministère public contre le prévenu. Locaux là, à l'appel de la cause. À partir prévenu, comparé toujours sur réserve, par ses conseils, Kédio Panda, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Chibwa Bambouyamba Aristote, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Pascal Nkoyi, barreau de Kinshasa Gombe. Maître Faye Nekombekai, au barreau de Kinshasa Matete. Maître Rostand OCD, avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et enfin, maître Kayongo Choukou, avocat au barreau de Matete. Oui, vérifiant sa saisine des actes, monsieur le greffier, que la station directe, station prévenue de l'an 2024, le 23e jour du mois d'octobre, pour l'audience de 6 jours. Et c'est à la requête de l'officier du ministère public près le tribunal de Kinshasa Gombe, j'ai sous-signé Kalombo Moutatai, greffier près le tribunal de paix de la Gombe, et donner cette station à prévenu au prévenu
pour comparaître à l'audience de séjour, laquelle station a été instrumentée ainsi après, et pour que le provenant n'a prêté ses ignorance, étant à l'amigo du parquet près le TGI Gombe, et y parlant à sa propre personne, et reçoit et signe avec l'instrumentaire. Puis vous avez dit sous réserve, pourquoi? Vous allez remarquer que la citation qui gît dans le dossier a été instrumentée en date du 23 octobre. Donc, 8 jours francs, comme nous venons de le dire, n'a pas été respecté. Donc, nous refusons encore de comparaître volontairement. Que le ministère public fasse bien son travail. Nous avons dit. Montant 10. Dit que le délai n'étant pas respecté, je tiens à renverrer aussi cette cause parce que le provenant n'a pas couvert des vices. On renvoie à la date, vous avez dit, au 7. La remise n'étant pas contradictoire, on va régulariser à l'égard des parties provenues. Plus rien n'étant resté au rôle de séjour, l'audience est levée. L'opinion doit retenir que ça fait suite à la plainte qu'avait déposée M. Lusakono au mois de juillet. Donc une enquête a été menée au niveau du parquet et aujourd'hui l'audience a été fixée. Donc démarre ainsi le procès de l'affaire d'ailleurs dont l'opinion est informée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est, comme je le disais, l'ouverture de cette affaire avec la comparution des différentes parties. Et à l'occasion, la partie Christian Lusakono que je représente a fait connaître au tribunal et donc sa constitution en tant que partie civile. Ça veut dire que nous nous retrouverons ici dans 2 semaines pour les débuts de l'instruction dans cette affaire. La loi, c'est que l'on est là pour les intérêts civils, mais dans une affaire pénale. Et donc l'intérêt, c'est de démontrer justement la vérité de ce qui a été dit, parce que après les affirmations, le procès est une étape de vérité. C'est un moment de démonstration des faits et des éléments de preuve qui l'accompagnent. C'est ce qui va être fait tout au long de l'audience. Et la partie civile, c'est une partie qui poursuit des intérêts civils à côté de l'instance pénale qui est ouverte. C'est ce que nous allons faire dans le cas de cette affaire. L'audience était fixée aujourd'hui, mais vous savez que notre client, Patrick Lokala, qui est en détention à ce jour, n'avait été signifié qu'hier. Or, vous savez que le droit réside dans la procédure. Il fallait qu'on respecte les 8 jours prévus par le Code de procédure pénale, en son article 62. C'est ainsi que, quand on dit État, et on ajoute droit, le droit aussi que, il ne faut pas seulement voir la Constitution. Hein? Quand on dit État de droit, c'est l'ensemble de l'arsenal juridique dans tous les secteurs. La Constitution, c'est la loi mère. Mais chaque domaine a aussi sa législation sectorielle. En cette matière, pour qu'un prévenu soit entendu devant le tribunal, la loi prévoit un délai de 8 jours pour le permettre pour permettre aux prévenus et à ses avocats de s'imprégner du dossier et puis pour leur prendre ligne de conduite pour la défense des intérêts de ceux de leurs clients. Vous êtes satisfait de ces rapports? Non, ici, il n'y a pas lieu de discuter. Vous avez vu que même le ministère public et la partie poursuivante n'ont pas hésité un seul instant, n'ont pas engagé le débat. Parce qu'il faut au moins une fois que dans notre pays, qu'on s'incline devant les évidences. C'est une évidence légale.
fierté, d'honneur. Par elle, nous participons à l'amélioration de l'image de la justice. Et je pense que c'est des vertus rares et elle n'aurait pas dû faire cela sans le concours de ses collaborateurs, les juges, les greffiers, les agents judiciaires. Et donc, on est fiers d'elle parce que là, elle a rendu l'ascenseur aux autorités du pays qui lui ont fait confiance en la nommant à ces fonctions-là, notamment au numéro 1 des Congolais, le président de la République, magistrat suprême, aux autorités du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle et tout le bureau ainsi que le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui ont proposé son nom à cette nomination-là. Et je pense que chacun, que ce soit la famille, que ce soit ses collègues juges, ses chefs, nous nous sentons aujourd'hui fiers d'elle parce qu'elle a fait ce qu'on pouvait attendre d'elle, rendre la justice, la saine justice. Une reconnaissance que même là où on ne peut pas reconnaître le mérite, mais il y a cette structure, ces jurys qui sortent du silence pour dire que dans la magistrature, il y a des personnes qui travaillent dans l'intérêt de la nation. Nous devons rectifier aussi les tirs en disant que justice ne renvoie pas nécessairement aux magistrats du siège ou du parquet. La justice est une structure systémique où il y a beaucoup d'intervenants. Alors, nous devons penser qu'à travers le magistrat, au moins à travers la cérémonie d'aujourd'hui, que les magistrats ont été honorés, on sait que ceux qui ont été nominés aujourd'hui ne sont qu'un échantillon parmi tant d'autres. C'est le mot même que j'emprunte d'une des lauréats qui a présenté le mot au nom de l'ensemble des nominés. Donc, la justice a des personnes, des femmes, des hommes, des valeurs. L'illustration sur aujourd'hui. RCN, Justice et Démocratie, est agréablement comblé aujourd'hui par votre présence à cette activité qui concourt à la promotion de la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice. RCN a bien de partenaires. RCN travaille avec les institutions étatiques. Madame Fikilini a débuté sa carrière comme nommée. En ce qui concerne son parcours, en 2010 plutôt, elle a été nommée substitut du procureur de la République affecté au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. En 2013, elle a été promue juge du tribunal de paix affecté au tribunal de paix de Matité, de grande instance affecté au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En 2023, elle a été promue présidente du tribunal de grande juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Elle a été premier substitut du procureur de la République. En 2016, elle a été premier substitut du procureur de la République de Carabé. En 2010, il a été nommé substitut du procureur de la République, affecté au parquet de grande instance de Bonia. En
En 2020, il a été promu premier substitut pour Kinshasa Cameroun, où il est jusqu'à ce jour. De la représentante des magistrats nominés au prix d'intégrité. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, avec l'expression de nos profonds respects. Il n'est pas là, il est représenté certainement. Monsieur le Président de la Cour de cassation, avec l'expression de nos profonds respects, représenté. Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, avec l'expression de nos hommages déférents, ici représentés. Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, avec nos hommages les plus déférents, respect. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté, avec l'expression de nos respects. Monsieur le chef de mission RCN Justice et Démocratie en République démocratique du Congo, présent. Monsieur le représentant de l'Observatoire de la défense publique, ODEP français. Mesdames et messieurs les représentants des institutions spécialisées de lutte contre la corruption, APLC et OSCP, ainsi que la société civile. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, sous protocole respecté. En ce jour, parler de la justice congolaise renverrait à l'idée d'un corps malade qui ne serait constitué que de magistrats. Le RCN Justice et Démocratie donne aujourd'hui une preuve contraire, honorant ainsi l'image ternie du magistrat congolais, une des composantes de la justice congolaise. À cette occasion, qu'il nous soit permis d'entrer de jeu de dire au nom de tous les bénéficiaires de ce prix qu'il s'agit d'une reconnaissance de travail ainsi que de travail que fournissent tous les magistrats de la République avec abnégation dans les conditions ardues. Dans les présents nominés sans qu'un échantillon. Ainsi, le fait pour nous de recevoir ce prix en ce jour nous impose encore beaucoup d'efforts pour améliorer tant soit peu la qualité de la justice que nous devons rendre à tous les justiciables et à laquelle ce dernier a légitimement droit. En recevant ce prix, le devoir de reconnaissance nous impose de remercier le président de la République, magistrat suprême, de nous avoir nommés aux fonctions qui nous valent aujourd'hui cette reconnaissance, et en particulier moi, pour m'avoir nommé aux fonctions de président de juridiction du tribunal de grande instance de Kinshasa, Njili. En deuxième lieu, nous témoignons de toute notre gratitude envers Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'à l'ensemble du secrétariat permanent du CCM pour avoir proposé au Président de la République nos noms pour nomination aux fonctions qui sont les nôtres aujourd'hui. En troisième lieu, que le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour, les numéros 1 des juridictions de l'ordre judiciaire et des parquets y rattachés, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur leadership exemplaire et leur implication pour impulser la bonne administration de la justice judiciaire. En sus, que tous les hauts magistrats du siège et du parquet qui nous ont reçus et encadrés dans ce corps trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour tout ce qu'ils nous ont communiqué comme savoir-être et savoir-faire d'un magistrat. Enfin, et en particulier, que tous mes collègues juges, les greffiers et les agents du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili reçoivent mes sincères remerciements pour la qualité de la collaboration au fin de la bonne administration de la justice dans le ressort du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Décerner et recevoir le prix de l'intégrité par nous en tant que magistrats revient à dire pour le jury que le magistrat a fait preuve d'un accomplissement dans sa fonction, d'un respect de devoir de réserve, de probité, de loyauté, d'impartialité, d'incorruptibilité, de vigilance, de discrétion et d'une attention à l'image de la justice qu'il doit préserver à tout prix, tant dans sa vie professionnelle que privée. Cela étant, nous ne pouvons que réitérer nos remerciements aux organisateurs de la présente cérémonie et en particulier au chef de mission RCN, Justice et démocratie en République démocratique du Congo, aux institutions spécialisées de lutte contre la corruption ainsi qu'à la société civile. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, c'est donc par ici que nous finissons nos propos. Nous vous remercions sincèrement, chacun et tous, m'ont présenté par Mme Fikili Nikankolo Marthe, présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. L'exercice auquel notre jury, avec l'appui de RCN, s'est livré dans le cadre de cette activité est assez original. En effet, nous nous sommes évertués à rechercher et essayer de récompenser certains magistrats et agents administratifs qui font des efforts d'intégrité, des efforts visibles. Les magistrats et agents administratifs ciblés sont situés à Kinshasa, dans un premier temps dans la zone d'intervention de RCN Justice et Démocratie, qui sont les tribunaux de grande instance de Kinkole, Kalamu, Njili, ainsi que les parquets y rattachés. Les autres juridictions et offices qui n'ont pas été ciblés le seront la prochaine fois. Je suis dans l'émotion en prononçant ces mots, en voyant les 10 honoraires qui sont là. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, c'est pour ça que je prends la parole au nom du président du conseil d'administration, le professeur Mouteba Chitenge, avec immense notre joie en tant que société civile de prendre la parole à ce jour devant vous. En effet, comme société civile, ODEP est à la fois l'aide de la population, mais aussi des dirigeants par les contrôles citoyens que nous exerçons. Ces derniers est sans contexte une donne de la démocratie participative et administrative permettant aux citoyens d'examiner la bonne marche des services publics comme celui de la justice. Brièvement, je souhaiterais vous présenter l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, qui est une organisation non gouvernementale créée au 1er juillet 2011 par un groupe de 12 organisations de la société civile de la RDC, soucieuses de promouvoir les finances publiques et la lutte contre la corruption en tant que question de promotion sociale. Sa vision est de contribuer à la construction d'un Congo fondé sur les valeurs universelles de transparence, la redevabilité, des responsabilités sociales, de participation citoyenne, de justice et d'équité. Sa mission est de mettre en commun les diverses compétences des organisations de la société civile en matière d'analyse, de plaidoyer, de lobbying et de mobilisation de la communauté sur les finances publiques et la lutte contre la corruption. L'ODEP est une organisation pionnière qui a fait progresser la question de la lutte contre la corruption, la gestion des finances publiques
et des analyses budgétaires en tant que cheval de bataille pour la société civile congolaise. Grâce à son plaidoyer, l'ODEP a réussi à susciter un débat public sur les allocations budgétaires, les paiements des crédits des institutions et ministères, d'une part, et d'autre part, sur les questions des secteurs pauvres, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, développement rural et infrastructure, et celle de détournement de fonds publics. À cet égard, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme d'appui à la réforme de la justice par GD en cible, avec l'appui de l'Union européenne et de la DGD, que l'ODEP travaille en partenariat avec RCN Justice et Démocratie sur des questions de promotion de lutte contre la corruption, essentiellement dans le secteur judiciaire, en réalisant les activités suivantes. Organisation des initiatives libres à Kinshasa, à travers les tribunes d'expression populaire et micro-projets dont quelques-uns ont été déjà réalisés, notamment dans les communes de Lemba, Kisenso, Massina, Njili et Zélé, où les échanges sont organisés autour de questions qui touchent la corruption dans le secteur judiciaire. Organisation des ateliers transformatifs avec les élèves, les étudiants, les acteurs judiciaires pour lesquels l'objectif est de contribuer à la prévention et à la lutte contre la corruption. Enfin, organisation des réunions de cadres d'échange, société civile et institutions étatiques, œuvrant dans la lutte contre la corruption. APC, OCEP, qui ont pour mission d'engager les échanges et réflexions entre les organisations de la société civile active dans la lutte contre la corruption et les institutions de lutte contre la corruption sur des questions touchant à la corruption dans le secteur judiciaire. Alerter les institutions de lutte contre la corruption sur les actes de corruption dans le secteur judiciaire en vue de les responsabiliser et les pousser à prendre des mesures de leurs compétences. Du groupe thématique justice et droits humains, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le procureur général, membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, représentant le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur l'avocat général, représentant Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs, les représentants de partenaires techniques et financiers du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs de la délégation RCN Justice et Démocratie, Mesdames et Messieurs de la faculté de droit de l'Université de Lumbashi de Kinshasa, vous allez m'excuser, Lumbashi est dans ma vie. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, distingués invités, le mot de bienvenue par ma bouche, celui de l'Institut national de formation judiciaire, qui m'a forgé en cycle, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ces locaux, à son siège, particulièrement dans cette salle, et qui porte un nom bien évocateur, la salle Kengo Wadondo. Vous allez me permettre, sans anticiper, mais peut-être pour vous mettre de l'eau à la bouche, je veux m'attarder sur cette personnalité.
vous vous en doutez, ces noms évoquent non seulement la gouvernance de la justice dans notre pays, mais aussi et surtout ce qu'on connaît de lui, la rigueur, je vais ajouter ici l'intégrité nécessaire au magistrat dans sa mission de distribution de la justice. Deux faits marquants à souligner dans l'histoire de cet homme. Il s'appelait le père Fouettard. Et il y a des anecdotes là-dessus. J'en ai retenu. Un juge du tribunal de grande instance condamne une entreprise publique à payer les dommages et intérêts à la partie adverse de l'ordre d'1 million de dollars américains. Nous sommes dans les années 80. Il est procureur général de la République, à l'époque président du Conseil judiciaire, aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature. Kengo Adondo interpelle le juge et son chef hiérarchique. Il pose la question: avez-vous déjà vu 1 million de dollars? Comment les avez-vous trouvés dans l'estimation des dommages et intérêts dans cette affaire? Quels sont les éléments d'appréciation qui vous ont permis de fixer cette somme? 1 million et non pas 999 000 ni 1 million 1 dollar, seulement 1 million rond. Voilà l'arbitraire. Sinon, l'irresponsabilité pour un juge qui ne peut tenir compte de la nécessité de services publics qui doit l'écouter pour protéger une entreprise de l'État. Autant d'exemples qu'on pouvait continuer. Ici, comme je disais, c'est toute la problématique de la place de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de la profession de magistrat. Je suppose objet de la présente cérémonie. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ici représenté, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux ici représenté, Monsieur le procureur général de la Cour de cassation ici représenté, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme ici représenté, Excellence Madame l'ambassadrice du Royaume de Belgique ici représentée, Madame Myriam Kaldi, attachée Justice et droits humains, représentant la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Monsieur le DG de l'INAFORGE, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et d'office, représentants de différents organismes, institutions de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes ambassades et coopérations, chers collègues de la société civile, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, Mesdames et Messieurs, à la suite du mot de bienvenue du directeur général de l'INAFORGE,
je voudrais également, au nom de RCN Justice et Démocratie, vous souhaiter de nouveau une chaleureuse bienvenue à cette importante cérémonie. De manière générale, lorsqu'on évoque la lutte contre la corruption, on entend beaucoup de dénonciations, on entend des sanctions, et pourtant, la lutte contre la corruption ne peut pas se limiter les actions régulées le fonctionnement de la justice font également partie des éléments clés pour prévenir et lutter contre la corruption. Récemment, nous avons tous suivi des éléments clés mis en avant au niveau du ministère de la Justice, que ce soit en termes de bancarisation ou de digitalisation. Ce sont également des éléments, bien sûr, qui aident à réguler le fonctionnement, mais qui aident aussi à lutter contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'un autre type d'action que l'on ne voit pas souvent. Des actions de valorisation des acteurs intègres au sein du système judiciaire. Alors, certains parlent parfois de sanctions positives, ce qui nous ramène encore au terme de sanctions. Nous préférons insister qu'il s'agit des actions de reconnaissance, de valorisation, des actions qui honorent ceux qui eux-mêmes font honneur à leur profession par leur éthique. Dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice, deuxième phase, RCN Justice et Démocratie est en consortium avec d'autres organisations, notamment Avocats sans frontières et CRAL International. Et dans ce cadre, soutenu à la fois par l'Union européenne, mais aussi avec un apport de la coopération belge, nous avons envisagé justement de ne pas nous cantonner aux aspects de sanctions, aux aspects de dénonciation, mais de regarder un certain nombre d'actions qui peuvent également contribuer à la lutte contre la corruption. Il y a eu dans ce cadre-là des études de terrain très importantes, notamment une étude socio-anthropologique qui aide justement à comprendre les ressorts de la corruption au sein de la société afin d'entrevoir la meilleure façon de lutter contre ce fléau. Il y a un certain nombre d'appuis à des agences de lutte contre la corruption, en particulier l'APLC et l'OCEP. Il y a un élément clé qui est à venir, qui est l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de lutte contre la corruption pour l'ensemble du secteur judiciaire. Nous en sommes à la phase finale, puisque plusieurs d'entre vous ont reçu le draft de la stratégie, sont en train d'apporter leurs observations, leurs compléments, leurs critiques, et que nous espérons, avec le ministère de la Justice, notamment avec le groupe thématique, d'organiser prochainement, dans les prochaines semaines, l'atelier de validation de la stratégie sectorielle pour notre secteur de la justice. Ce sont autant d'actions qui, justement, contribuent
à lutter contre la corruption sans se cantonner à la dénonciation et aux sanctions. La mobilisation de la société dans son ensemble est également un outil précieux dans ce combat. Et dans le cadre de cette action, nous avons eu l'occasion de mobiliser très largement au niveau de la société, à travers les médias, à travers, bien sûr, les acteurs judiciaires, les apprenants, les élèves, les étudiants, la société civile. Et aujourd'hui, donc, nous marquons le coup à l'une des actions les plus importantes et peut-être aussi la plus innovante dans toutes ces actions de lutte contre la corruption. C'est l'action de valorisation des acteurs intègres. Alors, je vais laisser ceux qui doivent nous conduire dans le programme le faire. Mon mot visait surtout à vous renouveler, à la suite de monsieur le directeur de l'INAFOR, une chaleureuse bienvenue et une très belle cérémonie. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, surtout j'ai beaucoup aimé l'introduction faite par le directeur général, nous rappeler un peu qui était le personnage et les caractéristiques de notre très cher Léon Kandou-Watondo, qui a lutté contre la corruption très souvent de par sa part. Aujourd'hui, comme l'a dit le chef de mission de RCN, pour une fois, nous ne sommes pas là pour décrire les obstacles, les défis, les challenges, mais pour honorer des qualités positives. C'est très important, à mon sens. L'Union européenne est engagée dans le secteur de la réforme de la justice depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous accompagnons le ministère de la Justice et l'autorité judiciaire à avoir un secteur public de justice de qualité, accessible, équitable pour tous. Mais nous savons que l'un des principaux défis, c'est la corruption, les mauvaises pratiques. La RDC a aujourd'hui s'est dotée en 2021 d'une stratégie nationale, globale. Maintenant, il nous faut une stratégie spécifique au secteur de la justice. C'est en cours. C'est quelque chose qui, d'ici, on espère, quelques semaines, quelques mois, sera mis en œuvre. Nous avons cette stratégie, mais dans cette stratégie-là, on a tout ce qui concerne les investigations, on a tout ce qui concerne l'enquête, la répression. Et c'est très important, puisque la lutte contre l'impunité des actes de corruption est importante. Mais ce n'est pas suffisant. En amont, nous devons réfléchir à des actions de prévention. Et je pense que mettre en avant les bonnes pratiques sert aussi en matière de prévention, de lutte contre la corruption. On a vu, grâce au théâtre et au procès fictif, qu'il y a le cadre normatif, il y a le cadre juridique, il y a le cadre institutionnel qui existe en matière de lutte contre la corruption. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir comment changer les comportements au niveau du bas comme au niveau du haut. C'était il y a un an, on était ensemble pour le rapport, la restitution du rapport fait par RCN de l'étude socio-anthropologique des pratiques de corruption. Je me souviens qu'on avait tous pu aborder ce que c'était que les actes de tous les jours, ceux qui viennent du haut vers le bas et ceux du bas vers le haut, qui sont en fait la corruption fonctionnelle. Par défaut de fonctionnalité de la justice, les acteurs vont trouver d'autres moyens pour la faire fonctionner. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler avec des acteurs qui ont refusé. Je me souviens que dans cette étude-là, il y avait toutes les mauvaises pratiques, mais il y avait pourquoi des acteurs refusaient de s'adonner à ces mauvaises pratiques. Et quels étaient pour eux les tenants et aboutissants, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne faisaient pas en matière de croyance, de foi religieuse, aussi d'éducation, aussi d'autres peut-être tenants qui étaient liés à leur système éducatif. Bref, c'est ça aujourd'hui ce dont on va célébrer. Et donc, je ne vais pas être plus longue puisque l'objectif c'est de mettre la lumière sur les bonnes pratiques et sur les acteurs de demain qui nous aident à lutter contre la corruption. Donc je vous remercie tous et je vous souhaite à tous une très très bonne cérémonie. École observée.
lors des préparatifs de cet événement, j'ai été approché par le président du jury, moi comme chargé de l'éthique et discipline des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature, pour que je donne mon point de vue. Instantanément, j'ai été un peu sceptique. Je dis, mais parler des magistrats intègres, oui, bénéficier de cette pension positive par les gens du cours. Mais quels seraient alors les critères pour l'objectivité? Ça ne sera pas une sorte de club d'amis qu'on cherche seulement à lycée. Et la représentativité sera observée à travers toute la République, ou ça va concerner seulement les magistrats bureaucrates des grandes villes. Je me suis dit encore, mais il n'y a pas de critères objectifs à mon sens, parce que nous avons un cadre légal de cotation des magistrats. C'est ce que tout magistrat connaît. Les bulletins de signalement annuels, c'est ça qui couronne le comportement du magistrat dans tous ses aspects, professionnels et éthiques. Et pourquoi ne pas recourir à ce cadre légal qui existe, au lieu de créer un jury spécial, comme si tous les magistrats de la République seraient censurés à cette occasion. J'ai été un peu méfiant, mais l'ironie du sort a fait que le président du CSM soit empêché, les permanents mêmement, et à cette occasion, c'est moi que le permanent va déléguer, parce que je m'occupe de l'éthique et de la discipline des magistrats, pour venir les représenter. C'est après toutes ces gymnastiques, je me suis dit, au-delà même dans ce cadre purement légal, de cotation des magistrats, tous les magistrats n'ont pas toujours la même cote. Il y a toujours la cote élite, et le dernier, c'est le médiocre. Il y a élite, très bon, bon et médiocre. Donc, même dans la multitude des magistrats, entre nous, on se reconnaît. Il y a des très bons magistrats, et il y a des médiocres. Et comme d'ailleurs dans toute société, il ne manque jamais des meilleurs et des pires. Et puis, je me suis référé aussi aux recommandations du président du CSM, relayées par notre secrétaire permanent, qui n'a cessé de dire que le virus ou le mal qui ronge, qui gangrène notre société, ce sont les antivaleurs que nous sommes appelés à combattre. Il n'y a pas que la corruption. Le trafic d'influence est là. Nous sommes appelés à combattre toutes les antivaleurs, nous magistrats. Et toute initiative qui serait dans l'essence d'atteindre cet objectif du combat contre la corruption ne serait que la bienvenue. Et c'est ça qui m'a tempéré pour que j'aie au moins des mots justes et que j'aie une appréhension plus ou moins équilibrée de cette cérémonie. Fierté, d'honneur, par elle, nous participons à l'amélioration de l'image de la justice. Et je pense que c'est des vertus rares et elle n'aurait pas dû faire cela sans le concours de ses collaborateurs, les juges, les greffiers, les agents judiciaires. Et donc, on est fiers d'elle parce que là, elle a rendu l'ascenseur aux autorités du pays qui lui ont fait confiance en la nommant à ces fonctions-là, notamment
au numéro 1 des Congolais, le président de la République, magistrat suprême, aux autorités du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle et tout le bureau ainsi que le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui ont proposé son nom à cette nomination-là. Et je pense que chacun, que ce soit la famille, que ce soit ses collègues juges, ses chefs, nous nous sentons aujourd'hui fiers d'elle parce que elle a fait ce qu'on pouvait attendre d'elle, rendre la justice, la saine justice. Une reconnaissance que même là où on ne peut pas reconnaître le mérite, mais il y a cette structure, ces jurys qui sortent du silence pour dire que dans la magistrature, il y a des personnes qui travaillent dans l'intérêt de la nation. Nous devons rectifier aussi les tirs en disant que justice ne renvoie pas nécessairement au magistrat du siège ou du parquet. La justice est une structure systémique où il y a beaucoup d'intervenants. Alors, nous devons penser qu'à travers le magistrat, au moins à travers la cérémonie d'aujourd'hui, que les magistrats ont été honorés. On sait que ceux qui ont été nominés aujourd'hui ne sont qu'un échantillon parmi tant d'autres. C'est le mot même que j'emprunte d'une des lauréats qui a présenté le mot au nom de l'ensemble des nominés. Donc, la justice a des personnes, des femmes, des hommes, des valeurs. L'illustration sur aujourd'hui. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.